La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. On commence tout de suite avec mon partenaire du mois que vous connaissez très bien, Polish for Car. Alors, c'est pas du detailing, c'est pas du lavage de voiture, c'est de la correction de carrosserie. Ça va enlever toutes les micro-rayures de la voiture, comme vous êtes en train de voir. Le côté droit est en train d'être fait, le côté gauche, c'est ce que c'était avant. Il y a plusieurs centres en France, je vous ai tout mis dans la description, donc n'hésitez pas à les regarder. C'est peu coûteux, la prise de rendez-vous se fait directement via leur site internet qui est également dans la description. Ici, on est dans le 92 à la maison mère, mais il existe évidemment plusieurs centres en France. N'hésitez pas. Ça tourne? Oui. Action. Ça va frérot? Ça va et toi? Oui, ça va. Merci d'être venu. Tu nous viens d'où? De Bastogne en Belgique. La plaque EO c'est quoi? C'est oldtimer en fait. Ah ok. Pour une fois qu'on peut échapper aux taxes belges, on en profite. Attends, donc ça veut dire que toutes les voitures où il y a O c'est des old type, c'est comme, c'est comme des collections chez nous. C'est ça, ouais. Ah ok, ouais, d'accord. Donc t'as pas de taxe? Si, mais c'est faible. Ici il est en utilitaire, c'est un peu spécial vu que c'est un pick-up, mais c'est 150 par an. Et s'il devait être en normal vu que c'est un 5,7 litres, tu te manges... Ah oui, ça coûte quoi? À mon avis, tu dois être à 2800 par an. Et ouais. Mais vous, question très conne, mais vous en Belgique, vous n'avez pas de malus? Ah si, ouais. Mais à la mise en circulation. Donc, mais par exemple, tu achètes la dernière M5 en Allemagne, ouais. Tu vas payer quoi? La dernière M5, c'est un 4 litres, tu devras payer 2005 je pense, annuel. Mais pas les 60 000 de malus? Tu as une mise en circulation. D'accord. Qui est, je sais pas, ça dépend. Ça dépend en fait. Une fois qu'il passe 26 fiscaux, si je dis pas de bêtises, il y en a peut-être qui me reprendront. Oui, non, mais c'était une question qui n'était pas prévue, mais je l'ai un peu comme ça. Et je crois que c'est 100 € du cheval fiscaux en plus. Donc, mais 26, tu vois, moi j'avais regardé pour prendre une Camaro récente. Ouais. Et moi j'ai vu la taxe, c'est bon. Ça t'a détendu? Ouais. J'ai dit non, on va swapper un récent dans une vieille. Tu as fait un swap? Non, j'ai pas encore fait, mais. Tant mieux. Avec la chevelle rouge que je suis passé, celle-là elle est en cours de swap. Ouais. Donc là pour l'instant, celle-là, qu'est-ce qu'elle a? C'est ici, c'est un. T'as pas touché encore? Si, un petit peu. Si, en fait, c'est mon premier véhicule américain que j'ai acheté il y a 5-6 ans d'ici. C'est un moteur de Camaro de 68. D'accord. 68 ou 69, je sais plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça un rat? Ou c'est pas du rat? En fait, il a travaillé dans des fermes et ça aux US. Donc ça, c'est voulu qu'il soit comme ça? Ouais, non, il s'est usé. Il est arrivé comme ça? Oui, il est tel quel. T'as rien fait? Rien fait. D'accord, ok. Parce que bon, après, tu le sais aussi, mais il y a des styles comme ça. Oui, c'est ça. Rust un peu, tu vois, il y a des styles comme ça. Mais moi, je veux pas le repeindre, j'aime bien. Tu veux le laisser comme ça? Tel quel. Pourtant, je suis carrossier, tu sais, mais. Ah oui, non, mais c'est moi, j'aime beaucoup. Ouais, il faut un peu de tout, hein. Bah, c'est incroyable, on va mourir là-dedans. Il n'y a pas de ceinture, évidemment. Ah, si, non, il y a le bac, tout, non, il n'y a que dalle. Du tableau de bord en ferraille. Bah, c'est nickel. Putain, la vache. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire? Ah bah oui, hein. Tu l'entends l'autre web avec son M3 ou pas? Voilà. Voilà, il est content. Il nous a fait la zermie, ça l'a pas détendu, frère. Qu'est-ce qui te fait rire, Lilith? Je sais pas, la petite roue, elle est mignonne. Quoi? Le pneu, il est mignon. T'es malade, toi? Okay. Donc ça, c'était un vrai qui travaillait dans les champs, dans une ferme? Bon, oui, je suppose, il a eu sûrement 60 000 vies, comme tu peux le voir. Donc, ah bah là... Tu vois, le capot, il a pris feu, il est tout un peu déformé. Tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté, ouais, il y a 6-7 ans, je ne sais plus exactement. 6-7 ans que tu l'avais acheté des États-Unis, du coup, et tu l'as ramené ici? C'est pas moi qui m'en suis occupé, je l'ai acheté... Il y a des gens qui s'occupent de ça, pour les faire ramener. T'as payé ça combien? Je pense qu'il me revient à une histoire de 15 000 et j'ai dû mettre 2000 balles dedans. 2000 balles de quoi? De frais de moteur? Ouais, bah j'ai mis une admission. Tu peux nous le faire? C'est pas ouf, hein, le moteur, mais... il a le mérite quand même, hein. J'ai mis une admission à Delbrock, le carbu. C'est quoi comme moteur alors? C'est un 350, c'est 5,7 litres. Donc c'est un small block? Small block, ouais. Okay. Dans la rouge, c'était un small block, c'était le même bloc, sauf qu'il avait destroqué, donc... Est-ce que tu sens vraiment la différence entre le small et le big block? Ou c'est une légende? Mais en fait, small block, les tours, il prend ses chevaux haut dans les tours, et le big block, il est rempli partout en fait. Tu vois, Et t'en as des voitures en big block? Ben là, justement, nous y voilà, le pick-up en fait c'est un sujet de conversation. Et je venais de voir un peu pour montrer à tout le monde. D'accord. J'ai été sélectionné à la Battle of Builder au CIMA. Ok. Avec la Chevrolet 57 de mon père que je t'avais déjà parlé dans l'autre vidéo. D'accord.
Et en fait, ben voilà, je me suis dit, je vais venir te voir pour en faire partager la communauté, voir ceux qui seraient peut-être chauds à m'aider ou autre. Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Ben en fait, ce qu'il y a, c'est que niveau... Là, je l'ai repris à fond parce que le CIMA... En fait, j'ai 29 ans cette année. Okay. Je devais y aller cette année, mais ça a été un peu chaud niveau finance, niveau timing, tout. Et là, j'ai 30 ans l'année prochaine, et 30 ans, tu passes dans la cour des grands. En fait. Donc, c'est la vraie Battle of Builder. Pour te donner une idée, la bagnole qui a gagné l'année passée, je peux te montrer. Oui, bien sûr. Je peux te montrer, c'est une bagnole qui vaut 1,6 million, 1,7 million. Oui, on n'est pas dans la même cour, mais bon, il y en a pour tous les goûts. Non, c'est clair. Attends, je vais te montrer, parce que on y voyage de temps en temps. Donc là, toi ton but, en fait, c'est de l'envoyer au CIMA. Théoriquement, elle doit partir au mois de juillet, cette voiture, cette fameuse Bel Air. Donc tu as de maintenant celle-là? Non, la Bel Air. La Bel Air qui est dans mon dos, en fait. Tu vois? Oui. Qui est dessinée, ouais. Ok. Regarde ça, c'est ce qui a gagné là-bas, tu vois. Ok. Quand tu vois le dessous, elle est sur les 4 colonnes, il y a une dizaine de jurys qui sont là. Regarde, tu vois le dessous. Oh putain. Nous, c'est la guerre, mais. Ouais. Tu vois? Oui, c'est de l'orfèvrerie à ce moment-là. Ouais, c'est. Mais enfin. Je fais mon max, tu vois, vu que je suis carrossier. Là, je suis en train de bosser dessus et on essaye de pousser au plus loin. Et j'ai eu l'opportunité parce que dans la dernière vidéo, je t'avais dit que je partais au CIMA, tu vois. Oui. Et il y a un préparateur que je suis depuis des années, c'est Kindy Kid Design. Je suis arrivé là-bas, tu sais, au CIMA, tu as des fils, tu peux parler avec eux et ça. Ouais. Je suis arrivé dans une file et je lui ai dit, je dis à ma copine qui est juste là derrière, je lui ai dit, pour rire, je vais lui demander s'il ne cherche pas un carrossier là-bas. Okay. J'arrive et il me dit, ah si, on en cherche toujours, c'est la galère chez nous. Je dis, ah, sérieux? Il dit, donne-lui une carte. Il me donne la carte. On a passé notre voyage, quand je suis revenu, je lui ai écrit un mail, machin, je lui ai expliqué ce que j'avais comme compétences, voilà, que j'étais fan d'américaine et ça depuis des années, que mon père aussi, et qu'on était fan de son boulot. En fait, c'est lui, il fait vraiment le type de caisse que j'aime, quoi, tu vois. Vraiment la prépa, c'est des trucs sobres, ultra clean, voilà. Et j'ai eu l'occasion d'aller travailler là-bas chez lui à l'essai. Trop bien. Il était chaud de me prendre et tout, mais les visas américains... Oui, non, c'est la misère. Ouais, mais au moins, tu pourras dire que tu l'as fait. Ouais, c'est ça, oui. Mais après, on verra comment ça va aller. Peut-être que plus tard, justement, la Bel Air l'envoyer. C'est celle de mon père aussi, c'est surtout ça qui me ferait plaisir. Oui, c'est symbolique. On était tous les deux fans de cette caisse. Elle était déjà vraiment incroyable. Là, je vais vraiment essayer de la pousser au plus haut que je peux. Et toi, tu as besoin de quoi de la part de la communauté si les gens peuvent te demander? Je vends des t-shirts, des pulls pour sponsoriser. Où est-ce qu'on peut trouver tes t-shirts et tes pulls? Sur ma page Instagram. Alors, montre-nous ta page Instagram. Ok. Vous m'écrivez en MP et à ce moment-là, voilà, c'est ma page. Et forcément, je vais partager. Là, j'ai commencé. Je voulais venir avec la noire, mais tu sais, niveau timing, c'est. Non, et puis même le niveau, le temps, il est ingrat de dingue. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien de sortir un machin comme ça si c'est pour ensuite passer 3 heures à le. Tu vois. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je devais venir il y a 2 mois, puis ça n'a pas été. Et là, ça fait 2 mois que je bosse dessus, donc elle est démontée. Oui, c'était pas. Donc t'es venu avec ça? Ouais. Avec l'enfer. On va aller faire un tuto. Ouais. Je suis sûr que c'est hyper confortable. Non. Ah bon? Ah ok, d'accord. Ah bon? J'aurais essayé. C'est long, ça fait combien de trucs? Putain, ça a tellement du ken sur cette banquette, frère. Il y a dû avoir des enfants, des dingueries qui ont été faites ici, frère. Tu veux aller où d'autre? Bah, je sais pas. Ah bah vas-y, ma fille. Hein. Juste ferme pas trop la porte parce que les joints ils ont pris le soleil. Pauvre Lilith. Dans sa tête, elle s'est dit ouais, ça va être trop bien, on va faire Top Gear. Non. Ce qu'il y a eu, c'est la guerre. Non. T'es beaucoup trop pomponné pour ce genre d'endroit. C'est ghetto. Après, là un coup de frein, tu te manges le porte-gobelet fait en chaîne, frère, c'est finish. Il y a ni ça. Donc t'es pas venu de Belgique 2 avec ça? Non, on est venu par commande. Merde! Bien la gueule des essuie-glaces, ils ont la flemme et tout. non, sans déconner. Non. Même si c'est bon, je vais même ouvrir un peu la fenêtre. Et il patine ultra vite. Il n'y a pas de quoi de rire justement, tu vois. C'est choquant pour bien commencer la journée. Attention, il a un peu de pêche quand même. Ah, il marche quand même? C'est pas exceptionnel, mais
franchement, c'est drôle. Enfin, on va à gauche ou... À gauche, enfin oui, non, là devant, là. Ah ouais. Jusqu'à la cellule. Et après, voilà. Mais c'est hyper archaïque, quoi. Ouais, c'est ça qui est cool. Mais tu le roules à quelle fréquence en Belgique? En fait, réellement, bah, c'est peut-être oui. insolent, mais il me sert à aller jeter mes bouteilles et de ça à la déchetterie. Oui, bah ça sert à ça, hein, j'ai envie de te dire. D'huile et ça, et c'est un truc un peu cool. Oui, bah oui. Et si je dois la bouger, genre la Bel Air, ben, je tire le plateau avec, tu vois. Ça a un peu de couple. Si je dois le bouger pas trop loin de chez moi, ben... C'est fiable? Ouais, plus ou moins, ouais, franchement, ouais. Il n'y a pas grand chose qui peut casser en fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a 2 ampoules, il y a rien. Ouais. Bon bah, let's go, hein. À droite. À gauche. À gauche. C'est une boîte combien? C'est une boîte 3 rapports automatique. Ouais. J'essaye de pas te mettre de coups d'épaule, mais. C'est la guerre, on voit rien. On roule au jugé. Ouais, là tu roules vraiment au jugé, frère. Mais ça fait plaisir de voir des caisses comme ça, hein. C'est incroyable. C'est un peu atypique, tu vois. Moi j'aime bien, hein. Je savais pas quoi te Ah non, bah avec plaisir, mon frère. Hein. Moi je suis très content de filmer ça. Ça change. Bah oui, déjà ça change et puis. Ouais, le confort, je sais pas. C'est à peu près comme quoi, comme la gosse. Ouais, c'est ça. Confort, ouais. Je sais pas du tout par où tu veux. À droite, s'il te plaît. À droite. Putain, le tableau de bord il est en ferraille, j'avais même pas vu. Ah ouais, c'est. Genre à l'époque, il rigolait pas. Hein. Ça va commencer à se tenir partout. Mais tu te mets dans le tétanos, tu sais pas trop. Là, par là, s'il te plaît. Ouais, où tu veux d'ailleurs. On voit rien. Tu vois quelque chose, toi? Ouais, je vais ouvrir un peu. Là, il fascine, tu vois. Donc, je kiffe. Ouais, donc il y a combien de chevaux, tu m'as dit? Ouais, je pense qu'il doit faire une histoire de 300 chevaux. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est un pont court, une boîte courte. Putain. Toi, tu le sens fort. Ah ouais, Ouais, ça. avec la belle, ouais. On est d'accord, on le prend pas. Enfin, je vais pas le prendre pour faire un road trip, mais. Non. Mais franchement. Non, faut pas. Je kiffe. Là, va tout droit, ma poule. Ouais. Oh frère, je t'en supplie, ralentis un peu parce que franchement, la poule là. Il prend feu, tu vois, on s'est même pas avancé. Normalement, t'es un peu collé dans le siège quand même, tu vois. Mais... C'est beaucoup trop dangereux, mec. Là, c'est vraiment, là, c'est genre, tu sais, au jugé. En plus, moi je vois rien en plus, donc ça veut dire tout à l'heure je vois les trucs là, c'est ça là. Je me dis putain, vous le voyez, putain c'est horrible. Et ouais, bah moi je suis habitué, tu vois. Toi ou moi? Ouais, ça va. Regarde les essuie-glaces flemmards, tu vois. Ils sont fatigués. Ouais, Ouais, je voulais mettre plus vite. Regarde là, ils sont à fond. Ah ouais, donc tu peux vraiment pas. Non, mais. Après, c'est pas fait pour ça quoi. Non, mais enfin, tu sais, il pleut pas d'où il venait. Hein. Oui. C'est déjà bien qu'il marche. Oui, c'est sûr. C'est vraiment la guerre. Tu vois, déjà là, il patine déjà un peu. Et là-dessus, sur celui-ci, t'as jamais vraiment voulu faire un projet du coup, c'est ça? Oui. Si, je voulais au départ. Puis mon père, en fait, ce pick-up, il me tient à cœur parce que j'avais acheté des pièces. D'accord. Et mon père est décédé d'un cancer. Et le dernier truc que j'ai fait avec lui, quand il était encore en forme, c'est le soir de Noël, je m'en rappellerai toute ma vie. On a monté le carbu, l'admission, on regardait, on chipotait les réglages et tout. Et ma mère disait, ouais, c'est par là-bas, vous buvez d'essence, machin. Moi, j'étais trop heureux de faire ça avec mon père. Bah, bien sûr. C'est ma première caisse américaine, lui on avait déjà. Ouais. Moi, c'est le premier truc américain que j'avais. Et malheureusement, on n'a pas pu vraiment profiter de la passion ensemble parce que à peine un an après que je l'ai acheté, même pas. Et mon père est décédé. Que Dieu ait son âme, frérot. Du coup, ouais, c'est ça que j'aimerais faire la Bel Air pour vraiment lui rendre hommage. De rendre hommage, ouais. Et avoir fait quelque chose de vraiment concret et marquer un peu l'histoire à ma façon, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, tu vois. C'est vraiment ce qu'on te souhaite, mon frérot. Je t'écrase, excuse-moi Lilith. Excuse-moi. Le sanglier de 95 kilos qui est en train de te pomper la respiration. J'arrive plus à respirer. Elle est entre deux sangliers là. Ouais, elle est vraiment. Là, Lily, on taquine. Allez, qui c'est qui va payer la rançon?
Ah putain, merde. On prend en drift. Là, on va sortir à gauche, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as comme voiture là, toute confondue? Enfin, tout. Tout confondu avec celle que j'ai gardée de mon père, tu veux dire? Oui, oui, oui. Tout. 3 Chevrolet Bel Air, une Dodge Charger de 1970 comme dans Fast and Furious. Ouais. Elle se lève au démarrage? Non, elle est pas encore. Ouais. De la Chevelle que je suis venu avec. Ouais. Une Camaro SS, mais ça c'est mon petit frère qui la reprend. Ok. Parce que là-dedans tout est pas à moi. Oui, bien sûr. C'est moi qui m'en occupe, mais tout ce qu'il y a encore froid. T'as une voiture récente? Oui, j'ai une 100 SD maintenant, juste pour me déplacer, aller au boulot. Oui. Ouais, Mais bon, ça fait le travail. Ouais, non, c'est clair, j'ai pas besoin de plus. Je charge mes pièces dedans et ça. Peut-être, mais je pensais même peut-être reprendre une camionnette. Là, ça sera à droite, s'il te plaît. Ouais. Une camionnette ou quoi pour faire mes trucs. Donc justement, transporter des pièces et ça, c'est plus facile que la série. Combien de temps tu viens d'où en Belgique, toi? Bastogne, c'est frontière luxembourgeoise en fait. Donc, t'as mis combien de temps? On a mis 4 heures, mais on s'est même pas arrêté pisser. Ouais. Au niveau des laits, on a mis 4 heures plus de vent. Avec le plateau, tu roules pas comme ça. Oui. Ouais. C'est quoi la voiture qui traîne le plateau du coup? Ouais, c'est une camionnette. C'est la camionnette d'un pote qui l'utilise pour aller au drift et ça. Ouais. C'est une spéciale. Ok. En tout cas, franchement, moi ça me fait plaisir que tu sois venu me voir parce que tu sois venu me voir, j'arrive même plus à parler, venu me voir. Parce que vraiment j'aimerais bien que la communauté, la famille, déjà vous vous abonniez à lui. Parce que c'est un projet qui est sain, c'est un projet familial. Et voilà, on sait jamais, peut-être vous donner un petit coup de pouce ou quoi, tu vois. Sur son Instagram, ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que ce délire des anciennes, c'est pas facile, c'est incroyable. Donc du coup, faut pas hésiter à donner de la force. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Instagram, frérot, s'il te plaît? Oui, c'est Jazz66C10. En fait, l'Insta, Jazz, J-A-S, ouais. 66C10. Ok. Et l'Insta, justement, il démarre, je l'ai jamais changé, il démarre de celui-ci parce que ça, c'est un Chevrolet C10 en fait. D'accord, il démarre de ça. Voilà la petite histoire. Bah écoute, merci à toi, mon frérot. Tu penses qu'ici, on peut laisser un peu une trace de pneu ou c'est... Tu peux, oui, bien sûr. Bah oui, hein, je vais pas te dire non. Hein. C'est pas moi qui vais te dire non. C'est incroyable. Ça y est, c'est là. C'était là. Les gens, ils doivent tellement plus en pouvoir de nous dans la zone, mec. Ils doivent en avoir plein le dos, frère. Au moins, on rigole. Merci à toi, mon frérot. Bah, merci à toi. La famille, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à donner de la force aux frangins. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!